Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de la carte mentale sur la différenciation sexuelle. Je vous avais dit qu'il fallait faire mention de plusieurs éléments, comme par exemple le stade génotypique, le stade gonadique et la différenciation en filles-garçons. J'ai donc fait une carte mentale de cette manière-là, où j'ai bien mes deux stades. Le premier stade génotypique, le stade suivant, stade gonadique. Enfin, la différenciation dite primaire. Pourquoi primaire? Parce que c'est celle qui va nous permettre d'avoir les premiers signes filles ou garçons. Nous verrons qu'il existe une différenciation secondaire qui se passe à la puberté. Donc, pour revenir sur notre différenciation primaire, nous avons vu que le plus important était d'abord le génotype. Le génotype peut être XX ou le génotype XY. La différence est donc la présence de ce chromosome-là, qui est le chromosome Y, permettant de faire une évolution différente d'une évolution classique. L'évolution classique, c'est quoi? C'est pas de présence de gène SRY. Du coup, les gonades indifférenciées deviennent des ovaires. Ces ovaires vont permettre la production d'une hormone que l'on appelle l'œstrogène. Et les œstrogènes vont avoir un effet sur le sexe indifférencié. Premier effet, c'est qu'il y a maintien des canaux de Muller qui vont devenir utérus et trompe. Deuxième effet, au niveau de l'appareil urogénital qui va devenir vagin et vessie. Ainsi, la différenciation primaire classique, c'est une fille. De plus, il y a dans le sexe indifférencié des canaux de Wolff qui ne vont pas être conservés puisqu'ils sont inutiles. En revanche, si il y a bien un chromosome Y, ce chromosome Y porte un gène important que l'on appelle le gène SRY pour Sex Determining Region of Y Chromosome. On vous dit quoi? On avait vu dans le cours que ce gène SRY permettait la différenciation de la gonade en testicules. Et c'est à partir de ceci que je vais avoir un développement totalement différent. Pourquoi? Parce que cette gonade différenciée en testicules va permettre la production de deux hormones. La première, c'est la testostérone. C'est l'hormone masculine. D'accord? Et cette testostérone est produite par ce qu'on appelle les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig vont permettre la production d'une hormone agissant sur l'appareil urogénital qui va devenir pénis et prostate, mais également sur les canaux de Wolff qui étaient détruits tout à l'heure, mais qui est conservé ici pour devenir ce qu'on appelle les canaux déférents et les vésicules séminales. Autre hormone produite par la gonade, c'est l'AMH. AMH pour anti-Mullerian hormone. Du coup, elle est produite par les cellules de Sertoli et elles vont avoir un effet sur les canaux de Muller. Anti-Mullerian hormone, canaux de Muller qui sont détruits. Ainsi, la production de ces deux hormones vont agir sur le sexe différencié et devenir un garçon.